Salut tout le monde, c'est Fapira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Skyrim. L'épisode 20, enfin l'épisode 20, j'ai envie de dire. Euh... Ouais, ouais. Alors, j'ai installé, je crois, deux mods à l'instant. Enfin, à l'instant, il y a quelques temps. Donc on va voir ça ensemble. Et je sais pas si vous vous rappelez du truc en anglais de l'épisode dernier. Du dernier épisode, donc l'épisode 19. J'ai un truc qui se balade, c'est Lydia. Et le son est vachement bas. Bref. Donc là, on va partir pour la quête des sombrages. Putain, ce lit casse les couilles. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Oh, une flèche en acier. Par contre, je me demande c'est quoi comme arc. Donc, on va partir pour la quête des sombrages. Mais d'abord, on va se vider. Parce que je suis plein rabord. On a la petite Maïcha qui se trimballe. Le petit chaton. Moi j'aime beaucoup les petits chatons. Puisqu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de chiens entre guillemets. Parce que c'est soit des loups, soit des chiens. Euh, D'accord. Ok. Juste monter un peu le son de mon casque parce qu'il est vraiment faible. Toi. Ouais, un minerai d'or. Euh, hop. Et j'ai tout ce merdier à poser quelque part. Alors, ce sac, il est pour toutes les pierres précieuses. Et j'ai un truc qui a l'air de valoir quand même pas mal de bonbons. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai un crin de troll. Là-dedans. Ouais, là-dedans. Juste vérifier dans mes armures. Juste deux bagues. Les bagues que je vais foutre là-dedans. Est-ce que j'ai des armes que j'en ai pas besoin? Non, tout va bien. Des potions. J'ai pas ce qui me... Hop là. J'ai pas tout à fait ce qu'il me faut, mais bon. Nourriture. Ça va, je pèse pas trop lourd. Ingrédients. Des becs. Restauration de vigueur. D'accord. Livre. Putain, c'est long. Euh, Les clés, ça pèse que dalle. Les livres. Ouais, ça va aller tout en haut. Ça fait bizarre quand même avec un masque comme ça. En plus, je crois que j'avais vraiment pas le niveau pour ces quêtes. Parce que déjà, Mesco, il est mort. Et j'ai l'autre qui s'est fait la malle. Alors, graisse de troll, on va quand même en prendre deux, on sait jamais. Et j'ai de la peau de vache.
Ah, enfin! Magnifique! Pratiquement complet. Là, je sais pas encore ce que je vais mettre. Pareil, un animal, certainement. Certainement ce truc. 3 et... Et ici, je vais mettre... je pense que je vais mettre un squelette. Parce que c'est stylé. Crâne. D'accord. 5 farines d'os. Ok. Arc. Nordique antique. D'accord. J'ai pas regardé. Est-ce que j'ai des pots? Oui, j'ai des pots. Ça n'a rien à faire là, mais rien à battre. C'est ce bouton là. La paille, ça va là. La peau, ça va là. Salut. En plus. Ah putain. En plus, je dis vraiment chalut. Putain, je suis vraiment trop bizarre. Et là, j'ai des carottes. Par contre, putain, j'en ai des clous. Voilà. À l'occasion, si je trouve... parce que là, j'ai installé un mode qui me permet de... Qui me permet de... Il faut aller là. Et ben on va aller... Non. On va aller là. Cagite, cagite. En plus, Cagite pas content. Carmen Cagite, elle est pas là. Du coup... Ah bah putain, ça pousse pas vite. Oh, j'ai passé pas mal de temps pour la maison. Et le dernier épisode que je suis en train de publier, je sais pas trop hein, s'il va faire partie du prochain épisode ou pas. Putain, j'ai bien envie de taper du géant, mais... Un semi-dolon? What? Dis bonjour à papa. Justement, il me fallait du semi-dolon. Merde, il avait pas de temps. Dommage. What? Mais d'où il vient comme ça, lui? Genre, il a pop d'un coup. Minerai de fer, c'est de la merde. Ah, et quoique, j'en aurais peut-être besoin plus tard.
Et on mine, avec nos pioches pour ramasser des pierres précieuses. Et voilà, filon épuisé. On va par là. Par contre, il a pas d'où ce con. Genre, il était par terre par là. Bon, le géant, je reste assez éloigné parce que c'est quand même assez dangereux. Oh, un loup. T'es mort. Oh, un deuxième loup. J'avais pas besoin d'autant de peau, mais c'est toujours cool. Par contre, je me demande vraiment de où il a pop ce dragon. Est-ce qu'il était à terre et il s'est envolé d'un coup? Tu veux quand même tenter ta chance? Empalement. Vous n'aviez aucune chance face à moi. On va aller attaquer le petit groupement de bandits qui est juste là. What? Ah! Pourquoi t'as plus de vue que les autres, toi? Sauvegarde vous attend. Quand vraiment que tu me fais mal avec ton petit canif? Sérieusement? Oh. Ça vaut que dalle. Ouais, c'est trop lourd pour ce que ça vaut. On va mettre de la tenue, hein. Le sang de mes ennemis sur ma lame, voilà. Voilà ce que j'en pense. Un bouquin qui vaut que dalle, un bouquin qui vaut de l'argent. Ça vaut que dalle, ça vaut que dalle. Voilà. Alors, toi, 2 pièces d'or. Ou 5, j'ai pas bien compté. J'ai pas eu le temps de voir. Oh, quel joli petit trou. Oh, je suis en train de tomber, moi. Voyons voir. Est-ce qu'il y a des ennemis là-dedans? Ils sont tous venus m'attaquer d'un coup comme ça. Du framboitou, du truc comme ça, du trompe de mammouth, du hein. Ouais, de là, trompe de mammouth. Bah rien de bien intéressant. Oh, un coffre. Une hache. Ça pèse trop lourd pour ce que ça coûte. Pourquoi t'as déjà de la vie qui a été retirée, toi? Hein? Bizarre. Bizarre, il avait déjà de la vie qui a été retirée, ce con. Sac vide. On prend tout, hein. Sac, on prend tout. Sac. Oh, on prend tout, du sel. Et vide.
Headshot. Minerai de fer. Une petite mine de fer. Trompe de mammouth. Défense de mammouth. Deuxième défense de mammouth. Troisième défense de mammouth. Un péon. Ça pèse 12, ça vaut 60, ça vaut que dalle. Mes flèches, ma flèche je récupère. Du fer. Ça a l'air d'être une mine. Oh, une potion. Encore du fer, encore. Toi, tu crèves. Qu'est-ce que c'est? Ouah, il fait mal. Bah, nourriture, hein, carotte. C'est bon, ça c'est bon. La pierre parce que j'ai plus dans le jus. Des patates, on les garde pour plus tard. Voilà. Ce con il m'a gelé. Ah merde. Oh, ça me fait de l'argent ça. J'ai pris le bouclier sans faire exprès, je crois. Ouais. Ah, un crochet, une flûte, potion, potion. Ah, oh, que dalle. Vide, sac, on prend. Sac, on prend. Sac, on prend. Vite, sac, on prend tout. Mammouth, une trompe de mammouth, ça fait du bien. Tiens, des livres. Ah, livre carbonisé, ça dégage. Des potions, une bourse, 29 pièces d'or. Une potion, de la pierre. Lingot d'argent. Minerai de fer. Attends, j'ai pas fait gaffe. Ça vaut 3, ça vaut que dalle. Piège ou pas, pas de piège, ok c'est cool. Ok, et ok. Et ben on se fait de la thune, hein. La bonne tunasse. Par contre pareil ça vaut pas mal d'argent mais ça pèse son poids quand même. Beaucoup de minerais de fer ici, beaucoup de pièges aussi. Ah, d'accord, donc c'est une mini-instance. Enfin, quand je dis que c'est une mini-instance, oui, de quoi je veux parler. Ah d'accord, donc je me serais vraiment fait dessus avec ça. D'accord.
il y a du fer partout ici. Bah c'est une mine de fer, hein. Quoi dire d'autre? Ouais bah c'est une mine de fer. Par contre rempli de pièges. Voilà. Eh bien, on va retourner à Blancherive. Ouais, je sais, j'ai fait que dalle en termes de distance. Mais bon, j'ai récupéré un tas de trucs, je peux me faire du pognon facilement. Non, vraiment, c'est cool. D'accord, d'accord, donc il fait nuit. Et ben, on va poser son merdier. Putain, j'en ai du merdier là-dedans. Euh... Merde. Maintenant, savoir qu'est-ce que j'ai posé. En tout cas, c'est sûr, c'était une arme. Je vais pas me séparer de mon arme principale quand même. Armure, on pose, ça on pose, ça on pose, et ça on pose. Ensuite, en nourriture. La bière on garde parce que ça vaut de l'argent. Donc ça je peux pas. Putain, il se fout de ma gueule. Et maintenant je pèse très léger. Et bah du coup, on est reparti à l'aventure. Quand même les trolls, ils ont un œil central. En plein milieu du front. Donc, maintenant que le camp de bandits s'est réglé. Par contre, ils avaient pas mal de trucs de mammouth. Hein. Putain, c'est par là. Et moi, j'allais aller vers le nord. Mais non. C'est vers l'est. Le nord-est. Waouh. Attends, c'est quoi ça? Quasi sûr que c'est des bandits. Je vous tiens.
fera le cul de cette femme. D'accord. On me fait poutrer par des bandits de pacotille. On avait dit à l'est. Vous n'avez aucune chance. Tu feras une superbe descente de lit. Où elle est mon épée? Je n'hésiterai pas à vous tuer si Ah la vache, cette pute avait des flèches de Whammer. Par contre, elle avait un arc impérial, c'est de la merde. Ah ouais, trop clairement, c'est de la merde. Tu m'étonnes qu'elle faisait si mal. Putain, j'ai encore pris un bouclier de merde. Ouais, c'est un cimetière de mammouth. Très clairement. Et bah, rip à tous ces mammouths. Attends, je vais pas rêver à un smidolon et un loup qui cohabitent. Waouh, ce chariot a pris cher. Cheval. Oh, bonjour. Ah, satané connu sort, coincé ici, bloqué. Ma mère, ma pauvre mère, immobile. Pas moyen d'avancer. Bonjour. Un problème? Pauvre Cicéron est coincé. C'est évident, non? Je transportais ma chère mère adorée. Enfin, pas elle, son cadavre. Elle n'est plus. Je conduis mère dans sa nouvelle demeure, une nouvelle crypte. Mais fichu roue de chariot, elle s'est cassée. Vous voyez? Je peux faire quoi que ce soit pour aider? Oh oui. Vous pouvez en effet aider pauvre Cicéron. Allez à la ferme Laureus. Juste là, en quittant la route. Parlez à Laureus. Il a des outils, il peut m'aider.
Mais il ne le fera pas. Il refuse. Persuadez l'Oreillus de réparer ma roue. Et pauvre Cicéron vous récompensera en pièces d'or, de belles pièces luisantes. Putain, il est bizarre. Voyons voir. Ça dort à cette heure-là, normalement. Oh, pour l'amour de Mara, quoi encore? Désolé, je vous réveille dans votre sommeil. Le, euh, le petit homme a vraiment besoin de votre aide. C'est pour son chariot. Qui ça? Cicéron? Oui. Comme vous dites. Ce fou m'a déjà posé la question au moins 5 fois. Il semblerait que ma réponse ne lui convienne pas. Pourquoi ne nous laisse-t-il pas en paix? Mais alors, c'est quoi le problème? J'ai la certitude qu'il vous paiera. Me payer? Vous pensez vraiment que c'est une question d'argent? Vous l'avez vu? Il est complètement fou. Un bouffon, ici, en bord de ciel. Ça fait bien un siècle qu'on n'a pas vu un homme joyeux par ici. Il transporte une sorte de grande boîte. Il dit que c'est un cercueil et qu'il y a sa mère dedans. Tu parles. Elle peut contenir n'importe quoi, cette boîte. De la contrebande de guerre, des armes, du skouma. Très peu pour moi. Bah en vrai c'est bien d'avoir un mec joyeux. Vous n'avez pas trop... Vous n'avez pas tort. Que puis-je pour vous? C'est un étrange. C'est un étranger qui a besoin d'aide. Je vous en prie, faites ce qu'il est juste. Quoi? Mais vous êtes qui, au juste? À Le peine Dovahki. arrivé, vous me dictez déjà ce que je dois faire? Et pourquoi? Parce que je suis Pour le aider Dovahki. ce fou? Persuadé. Oh, vous savez bien que vous devez l'aider. Persuadé. Vous avez raison. Dites, Oui, vous avez raison. Fou ou pas, cet homme a besoin d'aide. Si je lui tourne le dos, qu'est-ce que ça fait de moi, hein? Au fait, merci. Je m'excuse de mon manque d'amabilité. Si vous allez voir Cicéron, dites-lui que je viendrai bientôt l'aider. Ouais, et le petit matin. Peut-être, du blé. Non, on peut pas interagir. Puis-je vous aider? Non, je veux parler à lui. Pauvre mère. Sa nouvelle demeure semble si loin. J'ai parlé à Laureus. Il est d'accord pour réparer la roue de votre carrosse. C'est vrai? Vraiment? Oh, quelle gentillesse! Cicéron est aux anges! J'exulte, je suis fou de joie! Il n'y a pas de mots! Mais surtout, ma mère vous remercie. Voici pour vous, pour la peine
de l'or clinquant. Quelques pièces pour cette bonne action. Oh, j'apprécie. Merci encore. 500? Ouais, ça va. Par contre, dis donc, sa mère, elle est balèze, hein. Ah, parce que... c'est-à-dire que... je suis plus petit que ça, moi, déjà, de base. Et... Alors, certes, peut-être que c'est un cercueil et tout ça qui a un petit peu de jeu, mais quand même, c'est balèze, quand même, pour un cercueil. Enfin, sa mère, elle doit pas être toute petite, hein. J'ai de la place ou pas? Merde, c'est pas le bon bouton. Ouais. Allez, dans la carotide. Jugulaire, 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 l'air. Il cohabitait avec un loup qui est en train de bugger. Ah. On est sur du territoire de géant ici. Oh, il y a du passage ici. Ah, d'accord. Salut, Ilfield. Salut, Galmar. Quelle est la situation? Je savais que vous seriez des nôtres. Ah, Ralof, Excellente nouvelle. ça fait On va longtemps. reprendre bord de ciel ensemble. Je suis content de vous avoir à mes côtés. Cet endroit me glace le sang et je n'ai pas honte de le dire. Pardon? Ces anciennes ruines. Mon père me disait toujours de ne pas m'en approcher. Sage conseil, je pense. Ouais. Mais peu importe. Nous avons une mission à remplir et rien ne nous en empêchera. Oh, ouais. Aussi froid que dans le cœur d'un spectre de glace. Et puis ces impériaux qui campent devant l'entrée, bien au chaud que du feu. Des Impérial. impériaux. Eh bien, s'ils ont pris leurs aises, nous allons entrer discrètement et les envoyer dans la tombe. Que fabrique la Légion ici? Maudits espions impériaux. J'en sais pas plus que Au toi. moins ça devrait être amusant pour nous. Oui. Ils n'ont pas encore l'air de savoir que nous sommes là. Allons faire couler le sang impérial pour bord de ciel. Vous voulez bien? Oui. C'est bon, allons. Allons-nous. C'est bon, allons-nous. Occuper de. Voilà ce que j'aime entendre. Écoutez, ce n'est pas une coïncidence si ces impériaux sont ici. Leurs espions ont dû découvrir ce que nous savons sur la couronne, et ils ne veulent pas que nous l'obtenions. Mais ils ne se mettront pas en travers de notre chemin. Je sais que certains d'entre vous faisaient autrefois partie de la Légion, et que vous connaissez peut-être des hommes dans votre camp. Et n'oubliez jamais qu'ils sont ennemis, et qu'ils n'hésiteront pas à vous tuer.
Ah le bâtard. Bon. Ça vaut un peu d'argent, ça vaut que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Oh, en plein dans le bide. Il s'est pris une flèche dans le cul. Un bandit? Il y avait des bandits avant ici. Ça devait même être un campement de bandits. Cette méthode me plaît bien. Brève et sanglante. Ils n'ont rien vu venir. Mais ne commettez pas l'erreur de sous-estimer la Légion. Elle compte beaucoup de Nordiques comme nous. Nous avions l'avantage de la surprise cette fois. Mais à partir de maintenant, les choses ne se passeront pas aussi facilement. Assez parlé. Allons tuer quelques impériaux. Vous êtes toujours en vie. Choisissez un homme et descendez-le. Oh oui, un petit finish. Désolé pour la discrétion. Putain, j'ai pris le casque et pas autre chose. Je ne veux pas que les impériaux nous prennent par surprise s'ils envoient des renforts. Les autres, vous venez avec moi. Ah, c'est parti, moi je suis un expert en termes de donjon. De fait. Je n'aime pas ça. C'est l'endroit idéal pour une embuscade. Je parie qu'ils nous attendent de l'autre côté. Mais il n'y a aucun autre itinéraire possible. Vous êtes catégorique. Alors je vous en prie, entrez donc. Nous allons rester ici et surveiller vos arrières. Vous avez des doutes? Alors nous devrions peut-être prendre quelques minutes pour jeter un œil aux alentours. Oh, ouais, yes, ça fait du bien. Ne les laissez pas avertir les autres. Oh yeah. Alors, on va juste prendre la bière. Oh, c'est corps.
Putain, la décapitation. Un bonnet du forme en plus. Tu permets? Qu'est-ce que c'était? Je vous tiens. Vous l'avez cherché. Le pauvre, il était tout seul, ils sont je sais pas combien. Oh. Il y a des bonnes flèches en plus. Oh, un drogueur. Lui, visiblement, il n'était pas armé. Qu'est-ce que c'est que ça? Un drogueur. Vous n'en aviez jamais vu? Non, je ne suis pas non plus sûre d'en avoir envie. Du calme. Si les impériaux n'y parviennent pas, ce ne sont pas quelques vieux cadavres ambulants qui vont nous arrêter. Nous ne partirons pas avant d'avoir trouvé ce que nous sommes venus chercher. Continuons. Oh, cette brume, j'aime pas du tout. Votre sang va. Vous ne pouvez pas m'échapper. Tuez! Quoi? Je leur enlève toute dignité, c'est des impériaux, ils en ont déjà pas beaucoup. Loupé. Poutière d'os. Putain, c'est vrai, il faut que je prenne un crâne de drogueur. Collier de Mara. La chambre aux histoires. Nous approchons. Ah, j'en ai entendu parler. Ces murs sont censés montrer la grandeur des ancêtres qui ont bâti cet endroit. Si seulement nous pouvions lire ces signes. Qui sait les secrets qu'ils peuvent renfermer? Ne vous inquiétez pas, Chaque j'ai chose vu en les son griffes. temps. Merde. Nous sommes ici pour la couronne. Alors. Renard, papillon, dragon. Est-ce que certaines de ces inscriptions montrent une couronne? Une Renard, sorte de griffe d'une statue. Je me demande à quoi elle sert. papillon. Dragon. Dans le doute parce que je pense qu'il y a des Bien des joué. pièges. Mais de rien. Attention, soldats. Restez sur vos gardes. Impossible de savoir ce que nous trouverons ici. Bah, deux drogueurs, certainement une ou deux givrés pairs. Un tunnel bouché. Ok. Allez, les gars. Dispersons-nous et évaluons la situation. 109, faites ce que vous savez faire de mieux. Essayez de trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Voyons voir par là. Ça a l'air d'être encore bien éclairé.
Alors, comment ça se passe, 109? Vous avez trouvé quelque chose? Vous voyez un levier quelque part? Attends, je fouille. Putain, des flèches elfiques, qu'est-ce que ça prend ici? Il doit bien y avoir un moyen d'ouvrir cette porte. Il ne manquait plus. Ah, très bien les gars, on bouge. Il y en a d'autres qui arrivent. Attention! Regarde! Continuez comme ça. Ils sont peut-être plus laids que les impériaux, mais ils sont aussi faciles à vaincre. À genoux. J'en ai besoin. Je vais prendre plaisir Pourquoi à ne vous restez-vous tuer. pas mort? Attends, il voulait retourner dans sa tombe. J'aurais dû le Verrons laisser que nous faire. ne croiserons pas d'autres. Venez. Allons voir ce qu'il y a par ici. Oh. Cette tête. Dire qu'on arrive à la fin du donjon. Ou au début. La couronne doit forcément être à proximité. Dispersez-vous et ouvrez-le. Putain, tu te fous de ma gueule. Putain. Magnifique finish. Moi, Ralof est toujours en vie. Alors, un de mort, deux de mort. D'accord. Et la couronne à Vendôme aussi. Vite que possible. Dites à... Frick qu'il me doit un verre. Nous allons rester ici quelques instants et essayer de trouver quelque chose d'utile. Presque. Ouais. Parchemin. Alors, petite mise en scène. Ah putain. Ah, ce sort est vraiment chiant, il le déséquipe totalement. Alors, F.
peu en marchant pour être le plus soit possible. Un nouveau mode dragon, génial. Putain de merde. Ralof, comme c'est un personnage principal, il est pas mort. L'autre là, non plus, il est pas mort. Et du coup, les deux autres personnages non principaux, même carrément secondaires, eux deux, ils sont morts comme des grosses merdes. Hmm. Alors, ça se passe bien? Trouvé. Juste envie de voir un truc. Je suis le nouveau roi de bord de ciel. Et du coup, j'ai plus beaucoup de place. J'aurais pas assez de place pour ça, même si ça vaut de l'argent. On peut pas assez cher, de l'argent et de l'argent. De toute façon, comme je dépouille toujours tous les cadavres, maître. Allez hop. De la thune, pas de piège. Eh, on ouvre ça. Un crochet, gemme spirituelle, un truc de fou. Et un autre truc de fou. Tiens. Trop lourd pour pouvoir courir. Merde. Ça, je peux pas me le permettre de le lâcher. Ça, vu que ça vaut du pognon, je ne vais pas le lâcher. Ça, je le lâche. Je suis toujours trop lourd. Ça, je le lâche. Toujours trop lourd. Nourriture. Toujours trop lourd. Alors, juste pour le plaisir, un petit sandwich. A fait pas de mal. Et bah putain, il y avait des trucs sympas là-dedans. Alors, hop là, hop là. Ensuite, Vendôme. Par contre, j'ai pas intérêt de faire le con et vendre la couronne d'os. J'étais en mode. Attends, sérieusement, je suis trop lourd pour pouvoir courir. Les gens disent qu'Eorlund, vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? Je veux te vendre du merdier. Ça c'est tout bon. Comme j'ai dit, j'en garde au moins un.
besoin d'une armure ou d'une nouvelle arme, Allez hop. Raisonnable. viens me voir. J'aimerais voyager. Regardez donc. Alors, armes. Armure. Celui-là, je garde. Ça, je vends. Et elle a pas assez de fric pour pouvoir me l'acheter. Merci de votre passage. Si vous avez besoin de quelque chose, venez. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Ouais, 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 ouais. En plus, j'ai mis non. N'oubliez pas de vous arrêter chez Sadri, dans le quartier gris. Je ne suis plus très en forme depuis que notre fille nous a été enlevée. Et du coup, c'est dans cette maison où j'ai dû remettre un petit truc, un anneau. Un anneau volé. J'avais un truc volé sur moi, comme la plupart du temps. Attendez, je vous connais? Ah. Ça veut dire que j'ai fait un truc pas très très légal. Une petite sauvegarde rapide, on sait jamais. Hey, t'as vu le swag que j'ai avec ta couronne d'os? Allez, file-moi ton siège. Tullius a placé des camps dans le clos, où il échafaude des plans de bataille. L'Empire sous-estime encore la force de notre cause. C'est ce qui causera sa perte. Voici la couronne d'os. Il me semble que vous devez un verre à Galmar. Qu'il soit maudit. Ce vieil ours avait raison. Avez-vous rencontré des problèmes? Rien de problématique. J'ai dû charger. Oui. Nous avons perdu un grand nombre de bons soldats. J'espère que ça en valait la peine. Les impériaux étaient là avant nous. Bon sang, que faisait-il là-bas? Les espions impériaux sont partout. Ne l'oubliez jamais. J'espère que vous leur avez donné une bonne dérouillée. Bon. Je suis content que vous soyez là. J'ai un message à faire porter au Jarl de Blancherive. Donnez cette hache à Balgruf, le grand. Une hache? C'est Oui, clair. Une hache. Depuis combien de temps êtes-vous en bord de ciel? Donnez-lui ma hache. S'il la garde, je patienterai. S'il vous la rend, c'est une déclaration de guerre. Faut-il que je lui dise quelque chose? Compris? Les hommes qui se comprennent n'ont pas besoin de mots. Il y a plus d'une vérité essentielle dans l'acte d'un guerrier qui offre sa hache à un autre. Balgruf saura ce que je veux dire. Compris. Ne faites pas trop d'esprit. Le Jarl de Blancherive est réputé pour son caractère irascible. Et merde, maintenant j'ai plus aucun swag. Je peux voler ça? Non. Putain. Tant qu'il sera pas au roi, je pourrai rien voler. Attends, Ah non. Qu'est-ce que c'est?
Connaissez-vous Talos? C'est lui qui a fondé l'Empire. Bref. Chaque nuit, je déambule dans le quartier gris et je fais comprendre aux peaux grises. Écoutez-le qui vient, lui, l'enfant de dragon. Dans sa voix, le pouvoir de l'antique art nordique. Ah oui, c'est vrai, faut que je vende du mien. Non, c'est bon, j'ai déjà tout vendu. Putain, oui. Merde. De toute façon, faut que j'aille à Blancherive. Non, d'abord, faut que j'aille à Solitude. Parce que j'ai une petite quête à faire. Voilà, faut que j'aille à Solitude. Encore pas mal de villes que j'ai pas découvertes, surtout les villes du Grand Nord. Là où c'est bien enneigé. Ah, un hôtel de je ne sais qui. Oh, parce que les hôtels c'est compliqué. Faut que j'aille à l'académie des C'est pas bardes. si mal d'être vieux. Ma fille me nourrit et j'ai plus à travailler. Ouais, Vous voulez jouer au loup? non, ça ira. Un peu de vin épicé, c'est une recette de famille. Non. Non, merci. Vous allez m'aider. Vous aidez bien les gens, non? D'abord, faut que je trouve l'académie des bardes. Il me semble que c'est ça. Mauvais tunnel. Bienvenue à l'Académie des Bardes. Je suis le directeur. En quoi puis-je vous être utile? Je cherche à m'inscrire à l'académie. C'est toujours un plaisir de rencontrer un barde en devenir. Je dois vous prévenir, les candidats sont nombreux, mais nous acceptons très peu de monde. Lorsque c'est possible, nous demandons aux candidats de rendre quelques menus services à l'Académie. Et puisqu'on en parle, j'aurais bien une tâche qui conviendrait parfaitement à un barde en herbe. Que voulez-vous que je fasse? Elisif a interdit la crémation du roi Olaf, un festival organisé par l'Académie des Bardes. Nous devons la faire changer d'avis. Pour la convaincre, je veux lui lire le sonnet du roi Olaf, qui est une partie de l'Edda poétique, l'histoire vivante de Port-de-Ciel. Malheureusement, il y a fort longtemps que ce sonnet a disparu. Et c'est là que j'interviens? Voilà. D'après Giraud, notre historien, la partie de l'Edda traitant du roi Olaf pourrait se trouver au Répit des Morts. J'aimerais que vous retrouviez ce poème. Le crâne de... Que savez-vous? Pourquoi alors? Pas tellement. Mais en tant que barde, je trouve tout cela... Il n'y a pas de héros dans cette guerre. Pas de vainqueur et aucune issue réelle. J'ai confiance. Vous rappelez assez peu de choses pour tout vous dire. Leur retour nous a tous surpris. Giro Geman doit avoir quelques livres qui en parlent à la bibliothèque, si cela vous intéresse. Comme vous le savez peut-être,
Le haut roi Thorig, le mari d'Elisif, a été assassiné récemment. Elisif est en deuil. Elle pense qu'un festival visant à brûler l'effigie d'un roi est de mauvais goût. J'ai essayé de la convaincre que le festival est vieux de plusieurs siècles et qu'il n'a d'autre objectif que de glorifier Solitude. Mais il me faut une preuve. Je pense que le sonnet du roi Olaf est la preuve qu'il me faut. Giraud devrait pouvoir vous expliquer tout ça et vous raconter l'histoire du sonnet du roi Olaf. Vous devriez aller lui demander. Ah putain. Bonne chance. Vous en aurez... À tout péter que j'ai vendu le livre. J'ai confiance. Vous rapporterez... Dégage, le sonnet du ça roi au elfe. Olaf. Sale au elfe. Yep. Eh bien, ils sont buggés ces gamins. Papa dit que je ne reverrai jamais plus Roggvir. Ouais, Il il veut est- pas me dire pourquoi. Et il a totalement raison. Tu ne le reverras plus jamais, il a été décapité. Ce morceau est l'un de mes préférés. Une légende que nous connaissons et chérissons tous. Un héros, ce héros viendra nous délivrer. Charisme, hein. Écoutez-le qui vient, lui, l'enfant de dragon. Savoir le pouvoir de l'antique art nordique. Oyez, l'enfant de dragon. Bord de ciel sera sauvé de ses ennemis. Il était pas là avant lui. Prenez garde. J'ai entendu parler de vous et de vos belles paroles. Oh ta gueule. Avec ton matos impérial de malheur. Prenez garde, il arrive, l'enfant de dragon. Évidemment, je pars à perpète. Putain, il y a trop de trucs. Désolé si je parle pas, mais je sais plus qu'est-ce que je dois chercher. Absolument plus du tout. Ah si, c'est bon. Voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai de la viande de chien. Je n'en ai Le aucune fond de idée. l'air est frais. Mes récoltes n'aiment pas le froid. Salaud. Ils sont nouveaux ces gamins. Je les avais encore jamais vus. Vous cherchez du matériel? Ouais, je vais chez Benetor, je sais. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous plaît. Le magasin Tout est à d'alimentation vendre. générale. Des babioles, des petites choses. Ouais, comme d'hab. Ça je garde, ça je garde, ça je vends. Flèche impériale. Je vends tout. Comme des flèches Dwemer. Il a plus un rond.
Revenez donc. La sécurité est effroyable à Blancherive. Honteuse même. La meilleure qualité, fraîchement ramenée des terres sauvages. Oh, sympa. Vous avez déjà essayé d'être mercenaire? Elle marche pas dans la flotte, Camille. Vous venez discuter avec une vieille femme, faire votre bonne action de la journée. C'est pas rigolo d'être bousculé tout le temps. Yeah. Yeah. Hé, faites attention. Yeah. Olfrid, le chef du clan des guerriers nés. Je suis sûr que ce nom vous est familier. Oh, je vais tous les puits. Un guerrier, toi? Vous allez devoir faire mieux que ça. Allez, essaye de faire mieux que moi. Et je meurs. Ah putain, c'est tellement bon. C'est insupportable à nos suzerains elfiques. Partagez les cieux avec nous. Bien le Il bonjour. semble que ce... Autant pour moi. J'ai cru que vous étiez mage. Je pense que vous apprécierez ceci. Nickel. Vous savez, si vous en avez les capacités, vous devriez rejoindre l'académie de Fort d'Hiver. Faites attention. Encore quelqu'un qui vient lécher les bottes de mon père. Beau travail. Aïe! Faites attention! Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Dans quel camp êtes-vous? Si vous parlez de la guerre, je suis du côté de Blancherive. Je ne doute pas que Tullius et ses amis impériaux vous diront que je leur dois allégeance. Et ils auront peut-être raison. Ulfric Sombrage vous dirait que je dois allégeance au peuple nordique qui combat pour l'indépendance de Bord-de-Ciel. Et il n'aurait pas forcément tort non plus. Il viendra peut-être un jour où je devrais tirer l'épée pour l'un ou l'autre camp. Mais ce jour est encore loin. Sois pas si sûr de toi. Le Jarl Ulfric Sombrage m'a demandé de vous apporter cette hache. Oh, vraiment? Je dois bien admettre qu'il est tenace. Je suppose qu'il est temps que je lui donne une réponse. Proventus, que pensez-vous de tout cela? Si Ulfric venait à attaquer Blancherive... Comme en tout, je conseille la prudence, Seigneur. La proie attend. Je suis d'accord avec Irilette. Il est temps d'agir. Vous avez l'intention de marcher sur Vendôme? Je ne suis pas stupide, Proventus. Il est grand temps de mettre Ulfric au défi de m'affronter comme un homme ou de lancer ses sombrages contre les murs d'enceinte. Il ne fera jamais ça. Un coup de dague dans le dos. Voilà à quoi il On faut a vous des attendre. nouveaux domestiques? Il a été plutôt Moi, j'aime direct ma viande avec saignante. Thorig. Souvenez-vous. Thorig? Il s'est approché du garçon et l'a assassiné. Ce garçon était au roi de Bord-de-Ciel. Mon père dit que je suis trop petit pour manier Je ne suis pas l'épée. non plus un enfant.
Alors je m'entraîne avec mes poings. Je peux contester mon pouvoir à la manière des anciens, qu'il le fasse. Bien que je soupçonne qu'il préférera envoyer ses sombrages agir à sa place. C'est vrai. Il a déjà prouvé sa force. Il cherche maintenant à démontrer celle de son armée. Alors, pourrais-je vous conseiller de réfléchir à la requête du général Tullius? Si vous avez l'intention d'offenser le Jarl Ulfric. C'est plutôt Ulfric qui s'est montré offensant. Mais Proventus marque un point. Pour Ulfric, c'est très clair. Dans son esprit, refuser ses prétentions et s'allier avec l'Empire. Et quel mal y a-t-il à laisser quelques légionnaires mourir à la place de vos hommes? C'est de la lâcheté. Alors, était-ce de la lâcheté d'accepter les termes du traité de l'or blanc? Faut-il que ça revienne toujours? Ça n'avait rien à voir. M'a-t-on laissé la moindre chance de m'opposer aux termes du traité? Non. Les Jarls n'ont reçu aucune proposition, mais des ordres. Et nous devions faire mine d'être d'accord. Les coffres pleins d'or ne gâtaient rien. Bon sang, ce n'est pas l'or qui compte. L'heure est venue de décider. Attendez, Seigneur. Voyons si Ulfric est sérieux. Oh, il est sérieux. Mais je le suis tout autant. Enfin. Au sujet de cette hache, vous pouvez remettre cette hache à notre ami. Le valeureux Jarl de Vendôme a ma réponse. Assurez-vous bien de la lui faire parvenir. Proventus, apportez-moi ma plume et mon plus beau parchemin. Écrivons-nous une lettre, Seigneur? Oui. Bon. Bah, ça pue pour Blancherive. Vous avez l'intention de vous installer ici? Il y a une maison à vendre, 12 brises. Allez voir le chambellan au château, si ça vous intéresse. Oh, ça ira. J'ai envie de visiter un petit peu. Parce que j'ai installé un mode où il y a des cagites, mais je sais pas où les trouver. Du coup, il faut que je visite. Évidemment, c'est pour ça que je vais dans toutes les tavernes. Nazim, mon mari? Oh ta Allez gueule. voir du côté Qu'est-ce qu'elle du prend Jarl. là, elle? C'est généralement là qu'il va se fourrer ces temps-ci. Ta gueule. Génial! Vous voulez pas être mon père? Laissez-moi vous montrer le pouvoir de Talos. De foudre, fils du Petite? Nord. Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce? Je meurs de faim. Pourquoi est-ce que vous mendiez? Putain, j'ai que dalle à cause de ça. Si tu veux, je pourrais t'adopter. Allez. Vraiment? Est-ce que vous avez une maison où je pourrais vivre? Non. Oh, pour de vrai? Oui. Ça ne vous embête vraiment pas? Non. Oui, c'est certain, ma fille. Ouais! Merci, monsieur. Papa, je promets d'être la meilleure fille du monde. Non, parce que j'ai pas envie qu'elle crève dans la bataille. Allez hop, 2 filles, ça c'est fait. Bon, maintenant il faut que je trouve une femme. Ah bah elle vient juste d'arriver. Nickel. Maïcha. Il faut que je trouve une pomme. J'ai un foyer, une famille. J'espère que ce n'est pas un rêve. Merci. Merci pour tout. De rien. Ça fait grand plaisir. C'est pas de la compassion ou de la joie. C'est juste que... Bah, elle aurait pu mourir pendant la bataille. J'aurais même pu la tuer. Sans le faire exprès. Une pomme, il me faut une pomme. Salut Maïcha. Papa. Salut. Il n'y a pas de pomme dans cette putain de baraque. Longue vie à vous, Tan. Merci Lydia. Non. Quand même. La farine. Qu'est-ce que je pourrais avec la farine? C'est pratiquement ça. Bon. Il n'y a pas
pommes là-dedans. Patate. Quoi? Farine. Shit. Carottes. C'est un chat, hein? Chat. Des choux. Voilà. Vite. Putain. Il y a que de la farine ici? C'est pas possible. Un peu de pommes. Ah, des pommes. Voilà. Du fronton, c'est du pain. Et un livre. L'ouvrir un livre. C'est un chat, elle sait pas lire. Elle est où? C'est vrai. Je dis que lui, j'allais lui mettre une petite chupette. Voilà. Nickel. Aïcha, ouais. Tu passé. Elle s'est barrée. Mais où est-ce qu'elle est? Déjà mon chien qui s'est barré. J'ai pas envie que le chaton se barre aussi. Où est-ce qu'elle est? Va pas me dire qu'elle est allée dans la cave et qu'elle est en train de forger un truc. Tout ça est très étrange. C'est pas le bon truc. Hop là, hop là, hop là, lula, lila, hop là, hop là, lila, lila. Évidemment, je viens de mettre une torche comme un débile. Je vais en prendre 5. Ça, je vais en prendre 10. Et ça, je vais tout prendre. Parce qu'il faut que je fasse le casque. Parce que là... évidemment, j'ai oublié de prendre des bandes de cuir. Par contre, Maïcha qui a totalement disparu. Du cuir moustache. Là. Et pour ça, il me faut lingot d'acier 3. Faut aussi que je fasse l'arc et que je l'améliore. Oh, 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 oh.
Hey, 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 ho. Tcha, tcha, tcha. Momos Mana. Momos Mana. Je sais plus comment il dit. Oh, baby. Stylé, stylé. Ah putain, j'adore. Mais du coup, mais qu'est-ce que tu fais dans la table? J'ai quelque chose pour toi, Maïcha. Tu m'as apporté un cadeau? Pour de vrai? Alors, n'est plus en bois. Pomme, tarte, et ça. Voilà. Merci. Maïcha, arrête de bugger. C'est l'heure d'aller au lit, Maïcha. Oh, allez, encore un petit moment, s'il te plaît. Maïcha. Oui, papa. Et l'autre, elle s'appelle comment? Elle est là. D'accord. Lucia. D'accord, Lucia. Oui. Dodo. Extinction des feux, fermeture des portes. Et du coup, eh bah, on va se laisser là. Je vais installer un petit mode pour qu'il y ait plus de soldats pendant la guerre de Vendôme. Comme ça, plus de loot. Hein. Et on va juste passer notre petit niveau. On va le mettre en vigueur pour avoir plus de place. Et du coup, forge orc. Oh. Alors, les attaques latérales, puissantes avec une hache, avec une arme à deux mains. PER permet une frappe permet de frapper toutes les cibles se trouvant devant vous. Oh putain, ça va être génial. Et là, il faut que j'arrive à 100. La vache, par contre, en deux mains. Oui, je sais. J'aurais peut-être mieux fait de... Putain, ça permet de faire un zoom. Mais j'ai jamais encore essayé, donc... D'accord, donc j'ai pas de flèche. Oh, mais c'est génial! Ah, par contre, ça prend de l'endurance. Putain, c'est génial ça!
voir le filon de fer. Non, il bouge pas. Salut tout le monde, on se retrouvera pour de prochaines vidéos et j'espère que celle-là vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un petit pouce bleu, un petit pouce bleu. Putain, je suis... D'accord. D'accord. Oh, c'est de la merde. Ça ne vise pas du tout au bon endroit. Et un commentaire, tout ça fait extrêmement plaisir. Allez, salut tout le monde, c'était Fabira. J'ai appris un nouveau truc. Et je le savais déjà, hein.